Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais entrer un peu, aborder avec vous d'ailleurs, et l'actualité internationale, voilà, l'événement qui est en train de se dérouler aujourd'hui entre, je vais dire, l'OTAN et la Russie. Je vous ai toujours dit ici, et je pense que vous commencez par me donner raison. Les choses ont toujours été dans l'esprit ou dans le spirituel avant de se matérialiser. Les choses ont toujours issu du spirituel ou du monde invisible. Et ce que vous allez appeler réalité actuelle, factuelle dans le monde physique, pour le monde invisible, c'est un passé. Oui. Les ténors, soi-disant ténors de ce monde, le savent. Ils sont en fait initiés à cette vérité. Ce qui se passe actuellement entre la Russie, ou ce qui se passe et ce qui continuera par se passer entre la Russie et l'OTAN, c'est quelque chose qui a été prévu par les archives nagales. Vous savez, les humains, dans leur humanité, ont toujours eu cette attitude bête de penser qu'ils sont plus intelligents que la nature. Mais la nature vous a toujours montré que vous ne pouvez pas être plus intelligent qu'elle. Et toutes les idées, soit déjà intelligentes qui circulent dans votre matière grise, il s'agit de votre cerveau, est issue d'elle, ou de l'intelligence naturelle. Tant bien que vous l'avez détourné ou détourné de ses véritables orientations ou de son véritable sentier. D'abord, avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. J'ai une information très importante à vous passer. Le dimanche prochain, à 9h ou 8h GMT, aura lieu le grand séminaire de formation initiatique, le code de l'illustration ou le code de l'illustration. Vous qui entendez souvent parler de la purification, vous qui faisiez souvent des rituels de purification sans connaître le principe premier, le pourquoi, les modes opératoires et les codes de purification, cette formation est la vôtre. Vous qui aimeriez connaître, étudier, connaître les fondements initiatiques originels, mythologiques et civilisationnels de la purification, vous qui aimeriez apprendre la science de la purologie, eh bien oui, cette formation est disponible pour vous. Vous qui aimeriez connaître, étudier et connaître les 41 règles de la purification, 41 étapes de la purification, cette formation est disponible pour vous et la vôtre. L'inscription est à 33 000 francs CFA. Et vous pouvez le faire au 00229 01 66 26 34 56. 00229 01 66 26 34 56. Ou le 00229 01 68 53 96 60. 00229 01 68 53 96 60.
Alors, l'autre information, c'est que nous avons écrit un livre pour les séminaires et le livre est déjà disponible. Dès que vous vous inscrivez, vous avez droit à ce livre-là. Voilà le livre. C'est le livre que nous allons étudier au cours du séminaire. Voilà. Donc, tous ceux qui vont s'inscrire, vous aurez droit à ce livre. Voilà. Voilà. Vous allez voir ici, il est écrit un code secret. Bon, je ne vais pas vous libérer le code secret. C'est un code qui permet... Je préfère ne pas rentrer dans les détails. Bref, donc revenons à nos moutons, comme les gens ont l'habitude de dire dans le langage usuel. Bien. La Russie est le pilier d'un ordre nouveau. L'Occident, avec ses institutions, que ce soit les institutions Bretton Woods, que ce soit les institutions de gouvernance mondiale basées sur l'impérialisme, est le fruit d'un ordre ancien. Savez-vous réellement ce que c'est que le pouvoir soit le sang? Toutes les luttes de pouvoir, toutes les luttes pour entrer dans une nouvelle révolution, c'est toujours basé sur le sang. Vous m'entendez très bien. Ce qui se passe actuellement, c'est, comme j'ai coutume de vous dire, revirement du monde vers un nouvel ordre. Et en fait, nous sommes en face en même temps des actes de soubresaut de l'ancien ordre qui peine à rester debout, mais qui s'en rend compte peu à peu qu'elle ne peut plus rester debout. Et tout ce qui se passe, je vais faire une analyse d'abord stratégique, géostratégique. Dans les derniers jours, vous avez appris que la Pologne, qui est une ex-république soviétique et qui fait partie maintenant de l'OTAN, a alerté l'opinion internationale selon laquelle un drone ou des drones russes auraient pénétré son ciel. Et du coup, le lendemain, en même temps, ils ont demandé coûte et coûte l'activation du 4e article de la charte de l'OTAN, défense mutuelle. Au moment où, en ce moment, la Russie dément et la Russie dit qu'il est prêt à collaborer pour toute vérification technologique et toute vérification technique. Pologne dit non, l'OTAN dit non. D'abord, de ce simple fait-là, vous avez à garder une chose. La guerre entre Russie et l'Ukraine, tant préparée par l'Occident et les États-Unis, n'ont pas apporté les fruits. Ils savent qu'ils ne peuvent pas affronter directement la Russie. Et en fait, ce qui était en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine, c'était une guerre de suivi. Cette guerre a été créée dans 2 options. Première option, si ça marche et ça devait marcher, ça va permettre à l'Occident décadent de renaître. Vous comprenez? De renaître. Mais si ça ne marchait pas, ça allait constituer le déclin, la fin même de l'hégémonie occidentale, la fin confirmée, légiférée de l'hégémonie occidentale. Mais après 3 ans de guerre, et je vais même vous annoncer ce qui va arriver dans 2025-2026, et nous sommes en train d'aller à la 4e année de guerre, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas combattre la Russie sous n'importe quelle forme. Donc, ils savent qu'avec cet échec-là, leur hégémonie, la fin de leur hégémonie est confirmée et légiférée.
Et qu'est-ce qui va se passer? Ils se sont dit, bon, on ne va pas quand même tout perdre. Si on devait perdre, il faudrait que le monde aussi perde. Donc, ils ont ressorti leur ancien projet funeste que même ont toujours fui. Affrontement entre OTAN et Russie. Pas forcément pour gagner la Russie, mais pour embraser le monde. Pour embraser le monde. Donc, l'objectif, c'est de créer des conditions pour préparer, provoquer l'affrontement entre l'OTAN et la Russie, qui va en fait qui va basculer le monde dans un chaos. Parce que les Occidentaux, les impérialistes, raisonnent selon une idéologie donnée. Quand c'est eux, c'est tout. Mais quand ce n'est pas eux, ils ne doivent rien avoir. Étant donné que la fin de leur hégémonie s'est confirmée dans la guerre entre Russie et l'Ukraine, ils se sont dit, tiens, nous savons qu'on ne peut plus battre la Russie. Ne pensez pas que ça, ils savent en fait. Mais quand même, si nous ne pouvons plus battre la Russie et que que nous allons disparaître, que tout disparaît avec, que derrière nous se trouve un chaos. Donc, ce qui s'est passé entre la Pologne et la Russie, ce n'est qu'une pure invention de l'OTAN, pure invention de la Pologne. Puisque même les juges polonais, après leur enquête, ont démontré à plus B que le missile, soi-disant russe, et les drones, soi-disant russes, qui ont pénétré le sol polonais, n'est que des missiles d'origine polonaise et des drones d'origine polonaise qui ont été tirés de l'intérieur de territoire de Pologne. Donc, ils se sont entendus, ils ont dit, si on va attendre que la Russie nous provoque, pour qu'on active la charte, le quatrième article de la charte de l'OTAN, ça ne va jamais arriver. Parce que la Russie ne provoque pas. Suivez-moi bien, la Russie ne provoque pas. C'est l'Occident qui est provoquant. L'Occident, c'est l'impérialisme. L'impérialisme doit agir avec provocation et terrorisme. Les deux sont équivalents. Donc, du coup, ils savent que dans la nature systémique de la Russie n'a jamais provoqué. Donc, inventons alors une provocation de toutes pièces et mettons ça sur la tête de la Russie pour maintenant attaquer. Donc, ils ont inventé cela. Ne pensez pas que les Américains ne sont pas impliqués. Ils sont tous impliqués. Tout l'Occident est impliqué. Donc, c'est d'abord la première des choses. Premier objectif. Ils ont fait ça. Ils ont constaté en même temps que, en fait, l'opinion internationale s'est rendue compte que ça a été une invention. En même temps, ils ont continué avec le plan B. Incursion des drones russes en Estonie, voilà, en Roumanie, juste dans l'intention, en fait, de coller une provocation au dos de la Russie afin d'enclencher une guerre. Et ce qui va se passer à partir de 2026, où vous devez commencer par compter à partir du 22 octobre, puisque à partir du 22 octobre, la nouvelle année mystique va commencer, 2026 va véritablement commencer. Nous allons rentrer dans une nouvelle fréquence de la guerre. Mais ça sera maintenant directement guerre Russie-OTAN. L'objectif de cette guerre ne sera pour pas remporter forcément, mais semer le chaos. C'est d'abord ça en fait. Et j'aimerais vous dire une chose. Ne pensez pas que les Occidentaux décident de quelque chose. Non, c'est les Américains qui décident en fait. Les Occidentaux, c'est des soifs. C'est des labés. Qui sont là quand les Américains s'assoient dans ce que j'ai coutume d'appeler l'état profond et prennent les décisions. Ils viennent voir les Occidentaux et disent, et à exécuter.
comme des petits gars, des garçons de course à qui on donne des instructions. Et les Occidentaux, en tant que, je parle des Européens, des peuples sans âme, je parle de leurs dirigeants d'ailleurs, préfèrent exécuter sans comprendre le pourquoi des aspirations de l'Amérique. Si l'Occident, l'Europe va disparaître très vite, au moins l'Amérique vivra encore pendant un peu de temps. Comprenez ça en fait comme ça. Troisième niveau, les archives, d'abord, selon l'hermétisme et les sciences initiatiques associées aux énergies, pour muter d'un monde d'un ordre à un autre ordre, il faut une révolution. Il faut une guerre. Vous m'entendez bien? Il faut une guerre. Dans l'histoire de la Terre, la guerre a toujours constitué le point d'épilogue d'un ancien ordre, d'un ancien monde et le point d'entrée dans un nouvel ordre. Ce qui se joue là entre Russie et l'Ukraine autant, c'est une guerre de suivi. C'est une course au suivi. Suivi pour un monde, pour un ordre décadent contre un nouveau ordre qui est en train de s'installer. Est-ce que vous me comprenez? Le principe premier du nouvel ordre mondial, comme je vous l'ai dit, c'est le monde unipolaire. Non, le monde multipolaire. Au moment où, lorsque vous prenez l'ancien ordre mondial, c'est son principe premier, c'est le principe de l'impérialisme par l'unipolarité du monde. Vous comprenez? L'impérialisme par l'unipolarité du monde. Au moment dont, ici, c'est le principe de la souveraineté par la multipolarité du monde. Aucun État n'est plus grand qu'un autre. C'est le mode opératoire du nouvel ordre mondial. Donc, mais ce qui va se passer, vous savez, cette nouvelle phase du conflit entre la Russie et l'OTAN ne va pas uniquement concerner la Russie et l'OTAN. Vous savez, les impérialistes agissent souvent en pyromane. C'est-à-dire, ils activent un peu partout le feu et après, ils passent par derrière pour jouer je vais dire, ceux qui sont censés venir éteindre le feu. Ne vous cachez pas en termes de compréhension du jeu de l'ONU. L'ONU est coûte-que-coûte, en fait, sous l'ordre de l'Occident. L'ONU joue tout simplement à un jeu de cache-cache. Sinon, dans quelle organisation sérieuse vous votez une résolution 147 voix contre 40 et quelques pour reconnaître l'État palestinien et l'État belliqueux appelé Israël? Tu leur dis qu'ils ne se sentent même pas concernés, qu'ils s'en fichent, tant bien que leur parrain, qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, fait partie de ceux qui ont créé l'ONU. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ne pensez pas que vous pouvez espérer que l'ONU cadre l'ONU. Non, l'ONU n'a rien à faire. L'ONU aura juste, dans cette nouvelle conflit, à jouer juste, je vais dire, à celui qui doit être, celui qui doit faire médecin après la mort. Ça fait partie du plan. Ça fait partie du jeu en réalité. Après, vous venez parler de la démocratie aux Africains. L'ONU est le gros siège. C'est que le gros siège même de la dictature démocratique.
Il y a 192 pays dans une institution. Mais 5 États ont le droit de veto et imposent ces droits de veto à 187 pays. Comment vous appelez ça? Quand les États-Unis ne veulent pas quelque chose, tout le monde doit se plier à ça. Quand la France ne veut pas quelque chose, tout le monde doit se plier à ça. Comment vous appelez ça? Où se trouve la loi de la souveraineté des peuples que vous avez tant l'habitude de chanter aux Africains? Il est temps que les Africains se réveillent et sachent que cette histoire de démocratie ne vous concerne pas. Vous aurez souvent certains idiots passer sur les réseaux sociaux. Et oui, notre pays, nos pays sont démocratiques. Ils sont... Bon, de toute façon, quand vous jouez aux jeux des Occidentaux, vous êtes un pays démocratique, tout va bien. Vous vous développez correctement. Mais quand vous ne jouez pas à leur jeu, vous êtes un pays dictateur. Comme on traite les pays de l'AES. Bref, donc je disais que dans cette nouvelle phase de conflit entre la Russie et l'OTAN, et l'Ukraine aussi, ça ne va pas uniquement se limiter à la Russie et à l'institution otanienne, ça va s'étendre dans le monde. Pourquoi c'est au même moment que l'Israël commence à provoquer les pays arabes? Pourquoi c'est au même moment que les États-Unis commencent à sérieusement armer la Corée du Sud contre la Corée du Nord, le Taïwan contre la Chine? Pourquoi c'est au même moment que les États-Unis s'attaquent contre le Venezuela? Pourquoi c'est au même moment que le président américain change la dénomination de la secrétariat d'État à la défense et appelle ça secrétariat d'État à la guerre? L'objectif, le plan suivant, c'est d'embraser le monde. C'est d'allumer un peu partout le feu dans le monde. Et selon eux, c'est dans cet embrouillement qu'il peut se retrouver. Le plus important, ça sera la démarche des pays africains. Il y a certains États africains, on les connaît, on sait que bon, ça c'est des vendus, à moins qu'il y ait une révolution, c'est des vendus. Mais les pays africains qui sont à la quête de la conquête de la souveraineté et de l'autonomie intégrale de leur peuple, vous deviez afficher une position. C'est maintenant que vous allez retrouver votre chemin. Si vous vous positionnez mal dans cette nouvelle fréquence du conflit, votre souveraineté sera vendue à jamais. Mais si vous positionnez bien, vous mettez bien dans une bonne position, vous allez gagner quelque chose de si cher que l'impérialisme, en fait, de façon ouverte ou par cœur, ne vous permettra jamais de l'avoir. Est-ce qu'on me comprend? Donc, ne vous en cachez pas. Ne faites pas semblant. Ce qui est en train de se passer, c'est tout simplement que l'Occident sait qu'il a perdu la guerre contre la Russie à travers l'Ukraine. Maintenant, ils savent qu'ils ne peuvent plus affronter la Russie. Donc, il faut enclencher maintenant une guerre mondiale, mais pas une guerre mondiale à Hitler. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'allumer des petits feux un peu partout dans le monde. En fait, on appelle ça la guerre de la terre brûlée. Et lorsqu'on allume des petits feux partout dans le monde, ça va embraser le monde. Maintenant, ici, ils sont en train d'agir de façon subtile. C'est-à-dire, on ne verra pas directement leur responsabilité. Ici, maintenant, par exemple, ils iront à l'Orient, ils vont allumer un petit conflit entre Israël et l'Iran, ou entre l'Israël et les pays arabiques. Et on va penser que oui, voilà, c'est un problème entre l'Israël et les Arabes. Or, c'est toujours les Occidentaux qui sont derrière. Ils iront en Asie, ils feront la même chose entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, entre la Chine et comment vous appelez ça, le Taïwan. Vous voyez, ils iront en Amérique, feront la même chose entre Venezuela et les États-Unis.
Juste pour donner l'impression que ce n'est pas en fait une guerre mondiale, mais c'est une guerre voilée. Une guerre mondiale voilée, produite par les mêmes personnes. Et lorsque tout ceci, lorsque ce chaos va s'embraser, ils espèrent ressortir de ce chaos. Mais ils savent que c'est impossible. Je dis tout ça pour alerter les Africains. Vous ne pensez pas que l'Afrique est épargnée dans ça. L'Afrique n'est pas épargnée. L'Afrique n'est pas épargnée. Le plan qu'il prévoit alors pour l'Afrique, c'est de réarmer. Alors, renforcer encore le terrorisme afin que les armées, il y a maintenant une guerre révélée, claire et nette, entre le terrorisme ou les terroristes et les institutions étatiques. Donc c'est comme si un peu partout dans le monde, il y aura des feux allumés. Des feux allumés. Et c'est les mêmes personnes qui vont passer par derrière pour venir vouloir jouer au pyromane. Et je vous assure, aucun État n'est épargné. Ça prendra le temps que ça va prendre. Je pense que vous aurez encore, vous allez constater. 2026 sera mouvementé. Suivez-moi bien, 2026 sera mouvementé. Faites très attention. Les Africains ont le devoir de bien se positionner pour retrouver les souverainetés. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne serait pas uniquement une guerre armée, mais ça serait une guerre intégrale, guerre économique. Bon, sinon, quelle est cette rhétorique où une poignée d'États voyous se réunit et dit qu'on veut sanctionner un État souverain à cause de ses choix? Vous ne pensez pas, vous pensez que les sanctions qu'ils infligent aux États du monde, vous pensez qu'ils ne savent pas que ça ne marche pas? Ou du moins, ça a toujours marché un peu partout. Mais vous allez constater que depuis 2022, regardez le nombre de paquets de sanctions qu'ils ont infligés à la Russie. Je pense qu'ils sont aux 19e sanctions. Ça, là, ils ont reporté. Ça n'a pas marché. Quelle est cette hypocrisie-là? Où quelques poignées de personnes, à la tête les États-Unis et l'Union européenne, parce que vous ne partagez pas les mêmes idéologies qu'eux, ils peuvent vous sanctionner économiquement. Je pense que c'est tout à fait normal. Hein. Lorsque c'est là, il faut innover, créer des institutions, en fait, indépendant aux institutions du Bretton Woods. C'est pas ce qui se passe, ce n'est pas une guerre uniquement armée, c'est une guerre économique, c'est une guerre identitaire. C'est une guerre identitaire. C'est une guerre, en fait, sociale, en fait. Ils vont inventer, bon, je ne vais pas parler de ça, mais c'est une guerre aussi sociale, c'est une guerre sanitaire, c'est une guerre intégrale. Donc, 2026 sera l'année de toutes les incertitudes. Et ce sera l'année qui va véritablement confirmer la fin d'un cycle. Et en fait, l'ancrage du nouvel ordre mondial, dont le principe premier est la souveraineté des peuples et l'unipolarité, non, la multipolarité du monde. Je l'ai toujours abordé, mais la fois passée, lors de la séance, lors du grand sommet de Shanghai de la fois passée, la Chine et la Russie, c'était en septembre, en ce mois de septembre, la Chine et la Russie ont annoncé la création, ou un projet, la création d'une institution appelée gouvernance mondiale. Bien, je pense que c'est cette institution qui va remplacer l'ONU. Allez, écrire ça quelque part. C'est tout ça là qui fait peur aux États-Unis d'Amérique. C'est cette institution qui va remplacer l'ONU. Ce que vous appelez l'FMI et la Banque mondiale, c'est les BRICS qui vont remplacer ça. C'est les BRICS. Quelle est cette politique? Bon, où on vous dit qu'on vous fait des dons, mais ces dons qu'on vous fait constituent à vous endetter à l'infini. Quelle est cette politique-là? Quelle est cette politique-là? Vous ne comprenez pas, hein? Il s'agit d'une guerre identitaire, il s'agit aussi d'une guerre spirituelle. Pourquoi c'est ces derniers temps qu'on impose à nos États
de faire valider des lois, en fait, qui compromettent notre équilibre culturel. Exemple, la reconnaissance du lobbyisme dans nos sociétés africaines. La reconnaissance des dépravations sexuelles de la femme dans nos sociétés africaines. Ça fait partie du plan de guerre, mais identitaire. Parce que là, le plan, c'est de déstructurer la colonne vertébrale identitaire des peuples africains, tout à travers l'imposition des lois compatibles, scélérates, vis-à-vis de nos règles, nos règles, et je vais dire autochtones, ou nos principes et lois autochtones. Comprenez ça, ce qui se joue, ce n'est pas une question d'émotion. Les gens ne sont plus à l'état émotionnel. Ils sont plus à l'état sensationnel. Et pour ceux qui aspirent à la politique, on ne vient pas à la politique pour jouer au sensationnel ou pour jouer aux émotions. Je suis désolé. Vous entendez souvent certaines personnes, certains affabulateurs. Bon, je me souviens de ce débat que j'ai eu avec quelqu'un en Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de jouer aux émotions. Il s'agit de prendre conscience de ce qu'il y a. C'est quand même vos émotions, la mobilisation émotionnelle de la masse populaire fait partie du plan. Ça constitue un grand armement guerrier. Ce que vous ne savez peut-être pas. Oui. Ils vont provoquer des scènes qui vont en fait mobiliser vos émotions. Mais à travers vos émotions, c'est de vampiriser vos âmes. Donc, nous ne sommes plus à, je vais dire, à un niveau où il faut se concentrer aux émotions. Vous devez dépasser le niveau des émotions. Allez attaquer le mal à la racine, repositionner vos États, en fait, reconquérir leur souveraineté. Et en fait, vous inscrire dans le nouvel ordre mondial. Les choses ne seront plus comme avant. Bref, pour finir, affrontement Russie-OTAN, c'est imminent, c'est inévitable. Ils ont tout fait pour réveiller l'os russe. Et lorsque vous réveillez l'os russe, il n'y a rien à faire. L'os russe ne peut plus endormir. Il n'y a plus rien. Vous voyez, Donald Trump l'a fait passer devant le Premier ministre Keir Starmer qui disait Poutine m'a laissé balader, Poutine m'a abandonné. Quand on dit quelque chose à Poutine, il te donne des mots doux. Et après, il va faire le contraire. Oui, c'est normal. On ne réveille pas l'os russe. Monsieur le Président, votre État a réveillé l'os russe. Et là, je vous assure, il n'y a plus de négociations possibles qui puissent marcher avec la Russie. À l'état des choses. Il n'y a rien que vous puissiez venir dire et que la Russie va vous comprendre dans ça. Tant qu'elle n'atteint pas ses objectifs. C'est de tout faire pour avoir des problèmes avec l'os russe. C'est tout. C'est tout en fait. C'est tout. Et apparemment, les Occidentaux, ils sont tellement cinglés, tellement carrés dans leur tête qu'ils n'apprennent pas de l'histoire. Nous savons que toutes les guerres que les Américains ont fait hors de leur territoire, dans toute l'histoire, ils ont toujours échoué. Vous voulez que je vous souvienne l'histoire de la guerre de l'Indochine, où les États-Unis d'Amérique ont en fait connu un échec sanglant. Vous voulez que je vous rappelle les guerres de l'Afghanistan. Vous voulez que je vous rappelle, je remonte dans l'histoire, je vous rappelle la guerre de l'Irak, échec sanglant. Oh, que dis-je? Même la guerre du Somalie, le petit Somalie, en 1991. Les États-Unis n'ont remporté aucune guerre dans l'histoire sur les terres. Oh, donnez-moi la preuve, donnez-moi un exemple. Peut-être en Libye. Peut-être ça, au Libye. Oui. Et parce que, au Libye, parce que c'est une coalition internationale. Le petit tyran qui fait à peine, qui dépasse à peine le Bénin
de 2000 ou bien de 10 000, 12 000 kilomètres carrés là. L'Iran, la fois passée, a été capable de mettre les États-Unis à terre. Et vous ne comprenez pas ça. Lorsque vous décidez de quitter la mission que les instances cosmiques vous ont assignée et vous décidez d'être un purement du monde, vous ne pouvez rien remporter en termes de guerre. Parce que l'objectif pour les États-Unis, la mission cosmique des États-Unis, c'est d'unir le monde en fait. Mais les États-Unis ont tout fait pour toujours diviser le monde. Une chose, c'est d'avoir des armements. C'est d'avoir tous les armements possibles. Mais l'histoire vous a montré que vous n'avez remporté aucune guerre hors de votre pays. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Mais vous voulez que je vous parle de l'histoire de la Russie? Je ne suis pas un historien. Toutes les guerres que la Russie a fait hors de son pays dans l'histoire, depuis l'Union soviétique, elle a toujours remporté. Si ce n'est pas quelqu'un qui s'appelait, comment il s'appelle, Staline, je pense que l'Europe, la France, la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne, la Belgique, tous ces pays seront décidés aujourd'hui. Tous ces pays seront déjà effacés de la terre. Vous devez votre suivi, vous devez votre émergence vitale, existentielle, actuelle à l'Union soviétique, Russie d'aujourd'hui. Les États-Unis n'ont été capables de rien faire en ce moment. C'est l'intervention de l'Union soviétique qui a fait que ils ont lutté et qu'ils ont mis fin à l'invasion en fait hitlérienne. Je sais que vous avez cette manière de contrôler l'histoire et de raconter des fausses histoires. Vous vous souvenez de l'affrontement Russie, en fait, Russie et Occident en série. En 2011, lorsque vous avez voulu bombarder, ou c'était en 2012, en fait, Syrie, il a fallu juste une déclaration de Poutine et vous vous êtes tous rangés. Oui, il a juste fallu une déclaration. Vous vous souvenez aussi de la guerre 2008, je pense que c'est dans le Moyen-Orient, où la Russie a été capable d'effacer un pays terroriste. Maintenant, de quoi vous voulez pas? Bon, peut-être, vous avez oublié tout ça c'est lointain. Mais, vous vous souvenez de ce que la Russie vous a fait en Ukraine, que vous tentez de dissimuler, vous n'avez jamais remporté de guerre, les gars. Vous n'avez jamais remporté de guerre. Et vous n'en remporterez jamais. Vous n'en remporterez jamais. Il s'agit de vous éveiller à ça. C'est tout. Peut-être dans d'autres domaines, vous serez meilleur, mais dans le domaine de la guerre, non. La première guerre mondiale. Mais vous êtes obligé de faire des accords bizarres pour vous entendre. Et ça n'a pas marché comme c'est des châteaux, des châteaux construits en carton ou en 4. Ça n'a pas marché. Je vais dire, 20 ans après ça, encore dégénéré en Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu l'intervention de l'Union soviétique pour vous sauver. Je pense que l'ingratitude fait partie de l'ADN des Occidentaux. Vous pensez qu'il s'agit de nous? Il ne s'agit pas de nous en tant que personnes, hein, mais il s'agit de vos peuples. Il s'agit de vos peuples. Quel est ce monde où des personnes, quelques poignées de personnes se réunissent et décident de la suivi de tout un monde entier? Et c'est les mêmes personnes qui prônent la démocratie. Moi, je vais être très honnête avec vous. Hein. Ceux qui pensent que en Afrique, pour qu'il y ait un changement, dans un pays, ça va passer par les élections. Ça ne peut pas passer par les élections. Les Africains doivent s'asseoir et innover un système qui leur est propre. Vous devez vous asseoir et innover un système qui est propre. Ce n'est pas parce que ça marche en Occident que ça peut marcher chez vous. Nous devons innover un système qui nous soit propre. Et c'est de ça qu'il s'agit en fait. Les élections, ce n'est pas notre système. Et dans l'histoire du monde, les élections ont toujours amené des labins à la tête de nos États. Je milite en fait pour la révolution du narratif africain et le retour ou la restauration d'un paradigme propre
à l'Afrique. Et en fait, la création d'un système et des institutions étatiques qui cadrent avec nos réalités, nos traditions et autres. Nous avons nos moyens par lesquels nous choisissons les dirigeants en Afrique. Revenez à ça et essayez de moderniser ça. Je dis bien, revenez à ça et essayez de moderniser ça. Mais si vous pensez que, voilà, toujours élection, toujours élection, toujours élection, les mêmes causes vont toujours produire les mêmes effets. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Bon, c'est que, bon, bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Pourquoi on me dise que oui, j'ai dit ci, j'ai dit ça. La guerre Russie-OTAN est inévitable. Et ça sera une guerre intégrale. Une guerre qui va embraser tous les coins du monde à petit feu. Ainsi, ils ont prévu allumer des feux un peu partout dans le monde. Des petits feux, petits feux. Mais ils savent qu'ils ne peuvent rien faire contre la Russie. Et je vous le dis, dans toutes les configurations, la Russie ne négociera plus avec vous. Quand l'ours russe se réveille, il n'y a rien à faire. Elle atteint ses objectifs. Elle ne négocie plus. Allez étudier l'animal qu'on appelle l'ours. Allez étudier son fond de... C'est l'animal qu'on ne peut même pas apaiser quand on l'attaque en fait. Et vous pensez que oui, que vous allez faire asseoir Poutine, que Poutine vient d'écouter vos niaiseries là. Vous étiez où lorsque, voilà, et Ukraine tuait des russophones à l'est de la Russie? Vous étiez où en ce moment-là? Vous étiez où lorsque vous avez provoqué un coup d'État en 2014 pour mettre, voilà, votre régime à vous, à Kiev? Vous étiez où? Vous étiez où en fait? Vous étiez où lorsque l'Ukraine a adopté une constitution effaçant les traces de la Russie? Vous étiez où en fait? Vous étiez où? Quel est ce monde très irresponsable là? Vous étiez où lorsque le président ukrainien en 2022 racontait du n'importe quoi et autre, et il a fallu que la Russie attaque et commence par jouer aux victimes? Vous passez pas derrière, vous allumez les feux et après vous venez jouer aux victimes. C'est comme si nous sommes dans un monde où les gars, ils agissent souvent comme des femmes. Oui, comme excuse. On active le feu, on sait qu'on a activé le feu, mais comme la femme ne fait jamais rien, voilà, on préfère adosser la responsabilité à une autre personne. Je vous informe, faites tout ce que vous voulez. Dites tout ce que vous voulez. La Russie ne peut plus négocier avec vous. Ça ne va pas marcher, ça n'arrivera plus jamais. Ça n'arrivera plus jamais. Dans cette guerre, Russie-Ukraine, dans cette guerre, autant Russie, c'est le nouvel ordre mondial qui gagne. Hotep à vous.